Salut les polyglottes, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un thème qui est extrêmement important quand on veut apprendre une langue étrangère. Ce thème, c'est la confiance en soi. A priori, on pourrait se dire, mais quel est le lien entre les deux? Parce que apprendre une langue, c'est avant tout de la prononciation, de la grammaire et aussi une bonne organisation. Est-ce que la confiance en soi, ce serait pas autre chose qui n'a rien à voir? Je pense que pour tout le monde, la réponse est évidente. Il est beaucoup plus facile d'apprendre une langue étrangère quand on a vraiment confiance en ses capacités. Et à l'inverse, quand on est timide, on sent vraiment un poids, un obstacle dans son apprentissage. Et si la timidité est autant un frein, c'est qu'elle va agir à plusieurs moments de l'apprentissage qui sont pourtant importants. Par exemple, on ne va pas oser suffisamment parler. Et pour prendre par exemple un bon accent, une bonne intonation, il faut parler beaucoup. On va avoir peur de parler en public, devant des inconnus, ce qui fait que, encore une fois, on ne va même pas pratiquer la langue. On va avoir la sensation d'être incapable de continuer à apprendre cette langue, d'être incapable d'y arriver finalement. Et comment rester motivé, comment prendre du plaisir à apprendre quand on a l'impression, dans le fond, qu'on ne pourra jamais y arriver. Et ensuite, vu qu'on n'ose pas aller vers les autres, on se retrouve totalement seul. Donc quand on est seul, on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas progresser. Et c'est beaucoup moins motivant parce que le but de l'apprentissage d'une langue, pour énormément de personnes, ça l'est pour moi et ça l'est sans doute pour vous, c'est d'aller vers les autres, de rencontrer des gens, de se faire de nouveaux amis, faire de nouvelles rencontres et pratiquer cette langue. Et le problème, c'est que quand on est timide, qu'on n'a pas confiance en soi, quand on aborde une langue étrangère, c'est qu'on va se retrouver isolé, on va s'ennuyer tout seul et finalement on ne va pas progresser. Donc c'est pour ça que la timidité, le manque de confiance en soi, ce sont des choses dont il faut parler dans l'apprentissage d'une langue. Parce que c'est vraiment un des critères d'échec numéro 1. Et même à partir du moment où on a la sensation intime qu'on n'est pas fait pour apprendre une langue, qu'on se dit nul en langue, on va même pas se lancer. Et si on se lance, on va le faire avec une demi-volonté, en se disant je vais essayer mais je pense que j'y arriverai pas parce que je suis nul en langue, et à la fin, inévitablement on échoue parce qu'on s'est créé tout un environnement dans lequel, à la fin, on échoue. Et si j'ai créé le monde des langues en mars 2014, c'était avant tout sur un postulat qui est le suivant. C'est que je parlais avec beaucoup de gens de l'apprentissage des langues, parce que de toute façon j'en parle généralement, même en dehors de mon blog parce que c'est une de mes passions, et j'étais toujours confronté à la même chose. Des gens qui me disaient « Ouais mais toi c'est parce que t'es bon en langue, toi t'as un don. » Mais moi par exemple je suis nul en langue, c'est pas possible, j'étais nul en langue à l'école et je le serai toujours. Et c'est cette fausse croyance en un don des langues qui va être rédhibitoire pour énormément de gens. Le don des langues, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mythe en lequel on croit. On part du principe qu'il y aurait une minorité de personnes qui sont naturellement douées pour les langues et qui vont arriver à en parler 3, 5, 10, etc. Et à l'inverse, l'immense majorité des gens seraient nuls en langue et donc incapables d'aller bien loin. Et cette fausse croyance, elle est alimentée en partie par exemple par des entreprises que je citerai pas mais qui mettent des pubs partout avec des polyglottes extraordinaires qui parlent 10 langues, ce qui donne l'impression que pour apprendre des langues, il faudra déjà avoir un bagage de base extraordinaire. Il y a aussi l'école qui joue un rôle prépondérant là-dedans, parce que c'est quand même dingue le nombre de personnes avec qui j'ai pu parler et qui ont daté précisément la classe, l'année, le moment où un prof ou une prof leur a dit « De toute façon, toi les langues, t'es pas fait pour, t'es pas bon ». Et aussi toujours avec l'école, et de toute façon je pense que c'est vraiment une mentalité franco-française, pour faire une activité, il faudrait être absolument parfait dedans. Comme si pour parler une langue, il fallait atteindre le niveau d'un locuteur natif, c'est-à-dire parler anglais aussi bien qu'on parle français. C'est totalement faux, ce n'est pas possible. D'une part parce que atteindre le niveau d'un natif, c'est possible, mais il faut un investissement vraiment d'une vie presque. Et ensuite, il ne faut pas essayer tout de suite d'avoir ce niveau, il faut d'abord se poser des objectifs réalistes, intermédiaires, et ensuite on progresse. Et donc le don des langues, il faut laisser tomber. Il y a à mon avis des personnes qui ont des capacités hors du commun sur certains points de l'apprentissage, par exemple qui ont une oreille vraiment très bonne pour la prononciation, qui sont très logiques au niveau des structures de grammaire, qui ont une très bonne mémoire pour retenir le vocabulaire, et certaines personnes, oui, arrivent à combiner tout ça, et ça donne un cocktail qui les rend meilleurs que la moyenne en langue. Mais en réalité, l'immense majorité des apprenants, même avec des facultés supérieures à la moyenne, réussissent à apprendre des langues uniquement par le travail et par un engagement sur la durée. Parce que finalement, si on prend dans un autre domaine, je sais pas, un génie de la musique comme Mozart, qu'est-ce qui fait que Mozart est reconnu comme un génie de la musique? Alors oui, il avait sans doute un talent extrême, mais aussi, il faut dire qu'il a fait ça toute sa vie, et que très tôt, il a été mis dans le monde de la musique.
Donc il y a des musiciens moins bons qui ont pu commencer très tôt et moins briller. Mais finalement, si Mozart n'avait pas été mis par ses parents dans le monde de la musique, si on ne lui avait pas fait pratiquer ça sans arrêt, est-ce qu'il serait devenu la légende de la musique qu'on connaît? Parce que par exemple, Mozart avait une sœur qui s'appelait Maria Anna, qui était reconnue comme une très bonne musicienne elle aussi. Mais sauf qu'à l'époque, les femmes, quand elles étaient en âge de se marier, généralement elles arrêtaient la musique et elles se mariaient. Elles faisaient plus la musique que dans le cadre domestique. Donc malheureusement, elle a dû arrêter la musique par contrainte sociale. Mais c'est aussi ce qui fait la différence, c'est qu'il y a un frère qui a continué et une sœur qui a dû arrêter. Vous, vous êtes libre dans l'apprentissage des langues, donc vous êtes libre. Et si vous voulez parler une langue, vous devez vous y mettre et vous devez continuer. Donc le message que j'ai vraiment envie de faire passer dans cette vidéo, c'est que si vous manquez de confiance en vous par rapport aux langues, il faut laisser tomber tout ça, il faut vraiment vous en foutre. À mon avis, le problème sous-jacent, c'est que dans le fond, vous avez peur d'échouer, vous avez la sensation que c'est impossible et donc vous allez vous inventer énormément de fausses excuses que vous allez pouvoir utiliser inconsciemment pour ne pas vous lancer ou ne pas progresser aussi bien que vous pourriez. Par exemple, vous allez vous dire « je vais avoir l'air ridicule ». Mais dans l'immense majorité des cas, on n'a pas l'air ridicule quand on parle, même avec un accent de débutant. Mais on va le développer, on va l'utiliser pour se dire « il va y avoir une issue horrible à ce que je suis en train de faire, donc vaut mieux ne pas le faire ». Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que oui, vous allez être confronté à des difficultés, et à chaque fois qu'on aborde une chose nouvelle, on est confronté à de nouvelles difficultés, à de nouveaux défis, et oui, il faut avoir confiance en soi pour surmonter tout ça. Par exemple, il y a un an, je me suis mis à faire des vidéos pour cette chaîne. J'avais fait ma première vidéo en 6 langues, j'avais visé un peu trop haut, et je ne m'étais pas attendu à ce que ce soit aussi difficile de passer devant une caméra, parce que j'avais toujours appris à parler devant des personnes réelles, et pas un appareil. Et donc, allez voir cette vidéo, vous verrez que j'ai l'air quand même relativement mal à l'aise. Et en plus, ça se ressent sur mon accent dans ces langues, donc on pourrait dire que presque que ça me dessert un peu. Mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. J'ai voulu à un moment faire une chose, je l'ai faite aussi bien que j'ai pu à l'époque, et ensuite j'ai continué, j'ai travaillé en persévérant. J'ai pas encore atteint la perfection devant la caméra, ça prendra peut-être des années, mais au moins à un moment j'ai décidé de passer à quelque chose, et je l'ai fait. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous parler d'une formation que j'avais sortie il y a quelques mois. Même si vous ne voulez pas investir dedans, écoutez quand même parce qu'il y aura sans doute des conseils qui vous seront utiles. Et à la fin, je vais vous donner quelques astuces pour bien gérer votre stress que moi j'ai pu utiliser au cours des dernières années. Donc c'était en avril, j'avais sorti une formation qui s'appelait « Oser parler une langue » et qui répondait directement à toutes ces problématiques de confiance en soi, de timidité, de sortir de son isolement. Je l'avais proposé à l'époque avec un entretien Skype, mais finalement je l'ai retiré, ce qui permet de la proposer moins cher aujourd'hui. Et donc cette formation permet vraiment de casser l'ancien état d'esprit qu'on avait, ce qui nous empêche d'aborder sereinement les langues, et à la place, mettre un bon état d'esprit comme les personnes que je connais qui parlent plein de langues, parce que finalement c'est juste une question de vision des choses. Parce que s'il y a des gens qui apprennent beaucoup de langues, c'est parce que ils se sont dit qu'ils étaient capables de le faire et ils le font tout simplement. Et donc tout ça pour remplacer l'appréhension, la peur d'apprendre et de parler une langue par le plaisir de le faire, parce que quand on prend plaisir, quand on n'est pas stressé, c'est quand même beaucoup plus efficace. Et ensuite j'avais vraiment envie de vous donner tous les outils pour vous créer un entourage polyglotte et commencer à pratiquer tout de suite, parce qu'il faut bien passer à l'action. Et cette formation se compose de 4 modules en vidéo. Dans le premier, on va voir ensemble toutes les mauvaises croyances que vous avez accumulées et à la place, la réalité de l'apprentissage. En gros, qu'est-ce que c'est réellement apprendre une langue avec l'expérience, le recul, ce que je peux dire dessus qui est vrai et qui est pas vrai, pour vraiment faire table rase de tout ce qui vous retenait et partir sur de bonnes bases. Et ensuite, dans le deuxième module, j'analyse tout ce qui est finalement être bon en langue. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont l'air bons en langue et d'autres qui se disent nuls en langue. Et le but de cette deuxième vidéo, c'est vraiment de lancer votre projet, savoir si vous allez prendre un cours, si vous allez prendre une méthode, comment vous allez faire tout ça, pour vraiment passer à l'action. Sortir de « je voudrais mais j'ose pas » à vraiment faire les choses. Dans le troisième module, on va voir comment se débloquer en langue. Donc j'ai fait 3 étapes. La première, c'est le faire tout seul dans son confort le plus absolu, comme ça on n'a absolument pas peur. Ensuite, avec des personnes de confiance qui vont recevoir notre projet d'un œil bienveillant. Et enfin, aller vraiment dans le bain et parler avec tout le monde dans la langue sans avoir plus peur. Et comme toute activité, finalement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et comme ça, petit à petit, parler une langue étrangère, ça va devenir naturel et vous l'associerez plus jamais à de la peur, mais toujours à du plaisir. Et enfin, dernier module, comment rompre son isolement, où et comment rencontrer des locuteurs natifs d'une langue pour tout de suite avoir plein de gens avec qui pratiquer. Et ce sera plus une activité d'apprentissage un peu scolaire, mais ce sera quelque chose dans votre vie. Vous aurez un entourage et parler une langue, ce sera vraiment une activité quotidienne et plaisante comme un loisir.
Et avec ça, j'ai créé un fichier texte avec plein de ressources, que ce soit des applications mobiles, des sites internet pour trouver des correspondants, et aussi plein d'endroits, que ce soit en France, à Paris, ailleurs, et même un peu à l'étranger, pour que vous puissiez trouver, là où vous êtes, un groupe de gens avec qui apprendre des langues. Et en gros, je vous mâche le travail, vous n'avez plus qu'à vous lancer, et comme ça, petit à petit, ça vient pas tout de suite, faut quand même de l'investissement, il faut pas penser que c'est magique, vous allez prendre confiance en vous et vous allez naturellement parler une langue. Et comme ça, les gens plus tard vont vous regarder en disant « Ouais, mais bon, toi t'as un don, tu parles bien les langues, etc. » Mais en fait, vous pourrez leur dire que finalement, c'est tout un travail qui est pas si difficile à faire, mais qu'il faut oser le faire. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description, que ce soit ici sur YouTube, là-haut, sur Facebook. J'ai refait toute la page de présentation du programme. Vous pourrez en savoir plus. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Et dans l'absolu, si vous pensez ne pas avoir confiance en vous, faites quand même un travail, c'est pas compliqué. Et je connais personne qui n'ait pas réussi à prendre confiance en soi vis-à-vis des langues. Parce que finalement, ça devient naturel, on le fait, on se pose plus de questions, on parle. Et maintenant, je vais vous donner 3 techniques qui vont vous permettre de gérer votre stress. Parce que moi aussi, j'ai été très timide et ça m'a pas mal handicapé vis-à-vis des langues. Mais au lieu de me laisser impressionner par les langues, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, entre autres, le fait de parler des langues comme un moyen de casser ma timidité et de ne plus avoir peur de le faire. Donc maintenant, même si je commençais une nouvelle langue et que j'avais un accent déplorable parce que je suis débutant, je m'en fiche, je parlerai. La première technique, c'est de ne pas se laisser le temps de penser. Parce qu'en fait, trop souvent, quand on est timide, quand on manque de confiance en soi, on s'enferme dans une sorte d'univers interne où tout va mal se passer et on prend le temps d'élaborer des scénarios catastrophes les pires possibles où à la fin, invariablement, il va y avoir tout le monde qui va se moquer de nous. Et on va utiliser inconsciemment ces histoires qu'on s'est créées pour se dire, tu vois, si tu essayes de faire ça, regarde ce qui va se passer. Mais honnêtement, si on prend un peu de recul, on sait que c'est totalement faux. Donc la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de ne pas se laisser le temps de penser. Donc au lieu de rester dans votre coin et de vous dire « Ouais, mais là, si je parle, les gens vont se moquer de moi, je sais pas si je vais bien prononcer ce son », et en fait, vous comptez jusqu'à 3 et vous y allez. Vous laissez pas le temps de dire « Oui, mais si ceci était comme ça, peut-être que là, les gens vont penser que… » Non, vous coupez court, vous faites stop, vous y allez, vous parlez, et comme ça, quand vous serez dans le bain, vous n'aurez même plus le temps de réfléchir à tout ça, vous serez déjà bien assez occupé à réfléchir, à former des phrases, et comme ça, vous serez directement en mouvement. Donc conclusion, foncez. Et ensuite, je pense qu'il y a vraiment une histoire d'état d'esprit et aussi de vocabulaire, parce que on dit souvent qu'une langue, un univers sémantique, ça va déterminer la manière dont on voit le monde. Pour la confiance en soi, c'est pareil. Combien de gens je connais qui me disent « De toute façon, moi je suis nul en langue ». Ou alors « Ah non, mais mon espagnol, il est horrible, hein, il est tout pourri ». Forcément, si vous utilisez à longueur de journée des termes pareils, ça va vous influencer et vous allez tout voir comme ça. Vous allez vous créer un univers propre à vous seul finalement où vous serez absolument nul. Donc arrêtez de dire que votre espagnol est pourri ou autre, dites-vous simplement « je suis débutant ». Ou alors, s'il y a vraiment un point qui vous pose problème, dites « il y a encore ça qu'il faut que j'améliore ». Et même, n'hésitez pas à dire « ouais, je suis un super bon débutant en espagnol ». Et comme ça, à force d'utiliser des termes au moins neutres ou mieux positifs, ça va vous créer un état d'esprit positif. Parce que si vous répétez toujours « non mais mon espagnol il est un peu nul, mais je vais quand même essayer de parler avec toi, mais bon, fais attention », ça va vous détruire. J'avais fait un petit test, j'étais allé sur Google, j'avais tapé « Sorry for my bad English, I'm French ». Et là, je suis tombé sur énormément de sites internet, principalement sur des forums, où des gens qui parfois s'exprimaient très bien en anglais, concluaient « Désolé pour mon anglais, je suis français ». J'en avais fait un petit copier-coller, j'en avais fait toute une image. Et finalement, c'est ça qui est dingue, c'est que parfois, il y a même des personnes qui parlent très bien anglais et qui vont dire « Désolé pour mon anglais, je suis français ». Parce que ces personnes ont enregistré le prérequis comme quoi, parce qu'elles sont françaises, elles sont mauvaises en anglais. Donc voilà, si jamais vous vous apprêtez à taper une phrase de ce genre sur votre clavier, stop, arrêtez. Vous n'avez pas besoin de préciser plus. Et le troisième point finalement, c'est de respirer. Parce que à mon avis, ça se voit dans mes vidéos. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la respiration pour avoir une voix qui porte plus, pour parler moins vite. Et en tant qu'ancien timide, même si je ressens plus la timidité, j'ai gardé quelques séquelles si on veut. Et parfois, il m'arrive de parler très vite comme ça mes phrases sont terminées plus rapidement et après je peux arrêter de parler. Mais bon, c'est stressant de faire ça. Donc, gérez votre respiration. Parce que bien souvent, quand on est stressé, on se sent complètement asphyxié.
Et il y a une raison réelle à ça, physiologique, c'est que dans des situations de danger, le cerveau va attribuer plus de ressources à certaines parties du cerveau pour se tirer d'affaire. Et donc vous serez moins oxygéné et c'est pour ça que quand on est stressé, souvent on fait des choses totalement bêtes parce que réellement quand on est stressé, on a moins de capacité de réflexion. Donc pour ça, encore une fois, vous faites stop, vous mettez fin à tout ça, vous respirez. Par exemple, si vous vous apprêtez à parler, à faire une conversation sur Skype et que vous vous sentez stressé, vous inspirez par le nez comme ça et vous expirez. Vous faites plusieurs fois, ça va vous détendre et ce sera plus facile pour vous de parler. Aussi, il ne faut pas hésiter à baisser le tempo. C'est ce que j'essaie de faire par exemple quand je parle trop vite devant une caméra. Essayez de ralentir la musique pour ne pas se laisser empêtrer parce que quand vous allez parler une langue, vous allez avoir besoin de réfléchir pas mal, de former vos phrases, de chercher vos mots. Donc essayez pas de le faire trop vite. Ralentissez le tempo, prenez votre temps et ça ira très bien. Donc voilà, je récapitule. Ne pas se laisser le temps de penser, vous passez à l'action, vous y allez. Ensuite, arrêtez de parler en termes négatifs, de se dévaloriser, pensez en termes positifs et comme ça, ça va vous pousser, vous aider à aller de l'avant. Et troisième chose, bien respirer, prendre son temps et décompresser. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si la formation Oser parler une langue vous intéresse, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude cliquer sur j'aime, vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt, bon courage dans votre apprentissage. Salut!